Bonjour à tous. Le livre de Nicole et Gérard Delépine, deux oncologues, nous apporte des faits sur le vaccin Gardasil que ne donne évidemment pas le site internet du laboratoire Merck, son fabricant. Le Gardasil 9 cible 9 souches de HPV, dont les fameuses souches 16 et 18 qui sont liées statistiquement à certains cancers. Première surprise, le vaccin est un vaccin dit recombinant. Il utilise la technologie des OGM pour produire les antigènes. Ces antigènes sont fixés sur des sels d'aluminium. Problème, les auteurs précisent que cette technique innovante est suspectée de favoriser les maladies auto-immunes. Le Gardasil 9 a d'ailleurs doublé la quantité de sels d'aluminium par rapport au premier vaccin Gardasil, qui ne ciblait que 4 souches, ce qui était bien suffisant puisque les autres souches ajoutées sont peu oncogènes. Quand on lit la composition, on découvre aussi d'autres adjuvants tels le polysorbate 80 et le borax, des adjuvants peu sympathiques, je vous prépare une vidéo sur le sujet. Dans quelles conditions le Gardasil a-t-il été testé? La troisième surprise est de taille. Le groupe placebo n'a pas reçu un vrai placebo, puisqu'il contenait de l'aluminium. Or, l'aluminium est susceptible d'induire des complications, faussant largement l'analyse comparative des deux groupes. On a affirmé que ce vaccin était très efficace, en utilisant son efficacité générale sur des infections non cancéreuses, dont certaines se guérissent spontanément, pour dire ensuite qu'il était efficace probablement contre le cancer. Voir la vidéo 28 pour plus d'infos sur les infections. D'ailleurs, on apprend que le laboratoire MSD a été logiquement condamné pour publicité mensongère quand il a mis en vente le Gardasil en France. Le labo prétendait que le vaccin luttait contre le cancer utérin. L'autorisation de mise sur le marché s'en tient à ce qui a été testé, c'est-à-dire un effet sur certaines infections au HPV, mais pas du tout un effet sur le cancer du col. Cependant, à grand renfort de publicité, le message fallacieux est passé dans la population. Gardasil égale vaccin anti-cancer, ce qui est une pure prédiction, comme je l'indique dans la vidéo 29. Les auteurs du livre discréditent complètement les études en mentionnant des biais méthodologiques aberrants. Par exemple, on a exclu a posteriori de l'expérience environ la moitié des femmes en ne gardant que les femmes qui n'avaient aucune infection initialement au HPV, des femmes peut-être peu actives sexuellement, ce qui est un biais de sélection. Passons maintenant aux effets secondaires pendant les tests. Le laboratoire Merck a limité les observations aux 14 premiers jours après les 3 injections du vaccin. C'est un peu court, non ? Le laboratoire GSK, qui participait aussi aux essais, a décidé quant à lui de signaler les effets secondaires si et seulement si l'enquêteur estimait qu'ils étaient indésirables. Si des problèmes de santé apparemment sans lien apparaissaient, ils étaient inscrits sur un autre registre, mais non inclus dans les effets secondaires. À l'issue des essais, le groupe placebo a reçu le vaccin, rendant impossible la comparaison des deux groupes sur le moyen et long terme. Ça me paraît assez énorme. Cerise sur le gâteau, le laboratoire Merck a reçu une autorisation de mise sur le marché seulement 9 mois après les essais, un record à l'époque, en suivant le Fast Track, une procédure américaine accélérée normalement réservée pour l'usage de drogues destinées à guérir une maladie vitale, et sans qu'il y ait de traitement alternatif, ce qui n'est pas du tout le cas ici, vous en conviendrez. Aujourd'hui, le Gardasil a un triste record. Il est la première cause d'indemnisation financière pour vaccination aux USA. Le VAERS, système de pharmacovigilance américain, signalait en juin 2018 58 490 complications suite au vaccin anti-HPV, avec 430 morts, 927 complications vitales et 2739 exemples de séquelles invalidantes sévères. Certains qualifieront de complotistes les informations que je présente. Pourtant, ce sont des faits. À ma connaissance, le livre en question n'a fait l'objet d'aucune plainte de la part du laboratoire. Et malgré ces informations alarmantes, en France, le gouvernement fait tout pour vacciner garçons et filles contre le HPV. Nous essaierons de comprendre pourquoi dans la dernière vidéo sur le sujet. À très vite.